Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va parler livre et qui va se focaliser sur un livre qui est celui-ci. Donc c'est numéro 2 de David Fuenquinos. Voilà, je vous ai déjà parlé de cet auteur que j'ai eu la chance de rencontrer plusieurs fois. C'est parti. Donc déjà pour la petite partie anecdote, c'est vrai que j'ai eu la grande chance de rencontrer David plusieurs fois et d'être en contact avec lui. C'est vrai que ce sont ces rencontres, je dois vraiment l'admettre, qui m'ont poussé et me poussent encore à continuer dans le domaine de l'écriture. Ça a été vraiment une rencontre, je pense que je pourrais dire déterminante, voilà, tout en pesant mes mots pour poursuivre cette passion. David, j'ai eu la chance de le rencontrer d'abord au Salon du Livre à Nice. D'ailleurs, il avait remporté, si je dis pas de bêtises, c'était marqué là-dessus, ouais, c'était le prix Nice Baie des Anges 2022 pour son dernier roman, du coup numéro 2. Donc il y avait le salon du livre, je crois, ça devait être en avril-juin, je ne sais plus exactement, à Nice. Et du coup je m'y étais rendue avec ma mère, donc voilà, c'est la petite partie story time de la vidéo, avant qu'on parle du livre, mais en gros il était présent justement pour parler de son livre, pour le dédicacer, etc. Moi à l'époque, je le connaissais de nom, de réputation, et j'avais seulement lu Le Mystère Henri Pic, que j'avais beaucoup aimé et que j'avais vu au cinéma aussi. Donc on va avec ma mère pour faire la dédicace de son livre. En plus je vois que ça tourne autour de l'univers d'Harry Potter. Je suis une grande fan d'Harry Potter, donc je me dis ça va forcément me plaire, etc. Donc on y va et voilà, bon, moi comme vous savez je suis assez timide, réservée, etc. Donc je n'ai pas ce réflexe de me mettre en avant et de parler de moi. Ce que ma mère a fait à ma place. Du coup maman, si tu passes par là, merci, parce que je n'aurais pas osé faire ce que tu as fait. Et donc David qui est hyper accessible, hyper sympa, etc. Et ma mère qui lui dit ah ma fille écrit, etc. Moi j'étais genre j'étais à malaise, gênance. Finalement il a été hyper sympa, hyper encourageant. Et je suis revenue au salon une deuxième fois l'après-midi. En fait j'avais imprimé certains de mes textes que j'avais déjà rédigé à l'époque, j'avais tout mis dans une grande enveloppe craft et je suis retournée au salon du livre pour les lui donner en main propre. Je me suis dit pourquoi pas, on sait jamais s'il peut me donner un avis, c'est un peu une bouteille à la mer que je lançais. Et finalement qui a fonctionné puisqu'il a lu mes textes, il a été hyper constructif, il m'a donné des avis vraiment précieux et on a pu se revoir ensuite une deuxième fois à Monaco quand il est venu aussi pour une interview sur numéro 2 au sein de l'hôtel où j'avais fait mon stage de master, donc très drôle. C'était un peu... voilà, le monde est petit, des fois il se passe des choses qu'on peut pas trop expliquer. Et à cette occasion, on a aussi pas mal parlé, sympathisé, etc. Et depuis, on est encore un petit peu en contact, donc c'est vraiment chouette. Enfin, tout ça pour dire que d'avoir rencontré cet auteur accessible, encourageant, ça a vraiment été un moteur dans ma lancée dans l'écriture. Et même si le chemin est encore long, je suis hyper contente que nos chemins aient pu se croiser. Et je croise les doigts pour qu'on puisse se revoir et continuer à échanger. Donc sans plus tarder, on va passer sur la revue de numéro 2. On y va. Donc pour démarrer, je vais vous lire déjà le résumé, ça va être plus simple. Donc, numéro 2. En 1999 débutait le casting pour trouver le jeune garçon qui allait interpréter Harry Potter et qui, par la même occasion, deviendrait mondialement célèbre. Des centaines d'acteurs furent auditionnés. Finalement, il n'en resta plus que 2. Ce roman raconte l'histoire de celui qui n'a pas été choisi. Voilà, au moins on sait de quoi ça va parler. Et avant de passer à mon avis, je voulais, j'ai sélectionné 3 passages dans le livre pour vous donner un petit peu une idée du style d'écriture, du ton employé. Et c'est des passages que j'ai beaucoup appréciés. Voilà, c'est vraiment des petits paragraphes ou des petites phrases, mais que je voulais quand même vous lire. Comme ça vous donne un petit peu une idée de l'atmosphère du livre. Voilà. Alors, premier passage. On associe toujours le hasard à une force positive qui nous propulse vers des moments merveilleux.
De manière étonnante, sa version négative est très rarement évoquée, comme si le hasard avait confié la gestion de son image à un génie de la communication. La preuve, on dit communément que le hasard fait bien les choses, ce qui occulte totalement l'idée qu'il peut tout autant mal les faire. Deuxième passage. Il est si facile d'abandonner. On se laisse aller, on abrège l'épreuve avec plus ou moins de dignité. Ce ne fut pas le cas de Martin. Il fit demi-tour dans ses émotions et trouva de nouvelles ressources. On redémarra la session et les choses se passèrent bien mieux. Martin s'en voulait vraiment d'avoir offert une si mauvaise impression, mais on pouvait saluer sa capacité à surmonter sa peur. Columbus semblait d'ailleurs surpris par ce revirement de situation, ce qui jouerait peut-être en la faveur de Martin. Il y a un surplus de flamboyance à réussir quelque chose après l'avoir d'abord raté. Les trois enfants devaient interpréter une scène pendant laquelle Hermione raconte ses découvertes à propos d'un certain Nicolas Flamel. Ron et Harry devaient lui poser des questions et commenter ses dires. Pendant de nombreuses minutes, ils quittèrent le réel, aspirés par l'univers de J.K. Rowling. Tout paraissait anodin et ludique, alors que ce qu'ils vivaient pouvait changer une vie. Un jeu d'enfant avec un enjeu d'adulte. Troisième passage. Animal blessé par l'hégémonie d'une saga mondiale, Martin avait trouvé l'endroit idéal où se terrer. Les sculptures antiques ou les toiles classiques seraient son nouveau territoire. Le Louvre était l'Eldorado d'un monde sans Harry Potter. Gardien de musée, c'était ça qu'il devait faire. Se retrouver dans un endroit qui respire le passé et où personne ne vient jamais vous parler. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre, c'est qu'on parle d'un sujet qui est l'échec. Comment il peut être vécu, surtout aussi jeune, la capacité à rebondir ou non. Ce que j'ai trouvé vraiment touchant, en fait, c'est déjà de se mettre à la place d'une personne à laquelle on ne pense jamais. C'est vrai qu'il y a eu un peu ce rapprochement aussi avec Miss France. Bon, c'est autre chose, mais voilà, on ne pense jamais aux premières, deuxièmes dauphines. On parle toujours de celle qui a accédé au titre sans jamais se dire mais comment les autres vivent en fait cet échec et d'être confrontée à l'image de quelqu'un qui revient sans cesse dans les médias, etc. Je pense que ça peut s'appliquer à d'autres domaines, ça peut, voilà, sans forcément aller dans des choses hyper fortes comme ça, comme le cinéma, la musique. Je pense que ça peut aussi s'appliquer au monde de l'entreprise, par exemple, où voilà, on est deux à avoir accès à un poste de direction ou à une superbe promotion et finalement, il y en a un qui va y arriver à ça. La lumière va être mise sur lui, etc. Et l'autre va passer aux oubliettes en fait, basculer un peu dans l'oubli. Donc j'ai trouvé cette thématique hyper intéressante et hyper touchante. Surtout que là ça touche à un enfant qui, bon alors c'est créé de l'imaginaire, je sais pas si c'est exactement passé comme ça dans la vraie vie, mais qui en plus, ce qui est le plus absurde en fait, et c'est ça que j'ai aussi bien aimé dans ce livre, c'était que le numéro 2, donc Martin dans le livre, ne se prédestinait pas du tout au monde du cinéma. C'est son père qui travaillait dans les coulisses, on va dire, qui était un peu un personnage de l'ombre, comme il y en a beaucoup dans le monde artistique, et qui entraîne son fils sur les tournages, sur les plateaux, etc. Parce que il veut pas le faire garder tout simplement, et il se trouve que voilà, il y a cette personne très importante à ce moment-là dans la création d'Harry Potter qui va repérer ce petit garçon sur le plateau, voilà, ce petit garçon qui a l'air de s'ennuyer et qui se dit mais waouh, on dirait vraiment l'incarnation d'Harry Potter, parce qu'en plus à ce moment-là il a dû s'acheter des lunettes rondes. Enfin, vraiment le hasard des choses, où du coup on va lui proposer de passer le casting alors que il n'a même pas lu les Harry Potter avant, il en a entendu parler dans la cour de récré mais ça s'arrête là. Et finalement on va petit à petit lui faire croire à une possibilité qui dépasse tout ce à quoi il peut aspirer, lui faire croire que ça peut être lui qui peut être mis dans la lumière, que sa vie peut basculer du banal au merveilleux en fait. Jusqu'au bout, pour qu'au final il y ait cette petite chose qui va faire qu'en fait non, ce sera pas lui. Et c'est ce que David disait dans ses interviews, et c'est ça qui lui a donné l'envie en fait d'écrire ce livre. C'est la directrice de casting qui disait voilà, il manquait à ce fameux numéro 2
ce petit quelque chose qui a fait la différence avec Daniel Radcliffe. Et c'est là qu'on se dit ouais, que son destin peut basculer vraiment pour quelque chose de tellement subjectif finalement. Et ce qui est encore plus dramatique, c'était que ce petit garçon qui au final, à la base, on va dire, n'en avait rien à faire, a été propulsé là-dedans, a été nourri, il a été galvanisé par cette nouvelle aventure qui s'est mise sur son chemin. En fait, finalement, on l'a attrapé là-dedans, alors qu'il n'avait rien demandé, et pour finalement que ça ne se fasse pas. Donc finalement, c'est toute une analyse de comment en fait un enfant rate sa vie entre guillemets avant même de l'avoir commencé, comment il va se reconstruire, comment il va des années et des années durant, parce que c'est bien, la saga Harry Potter ça a duré plus d'une décennie, en fait ça dure encore, on en parle toujours maintenant, etc. Se retrouver à chaque fois confronté à ça en permanence, et que son échec va à chaque fois lui rebondir à la figure, même dans des situations absurdes en fait, où il pensait pas forcément qu'on allait venir lui parler d'Harry Potter. Et j'aime bien aussi ce lien qu'a fait David, je suis désolée pour le bruit des travaux, à par exemple la Joconde au Louvre, où c'est vraiment le tableau que tout le monde va voir, il y a toujours la foule agglutinée devant, et tu as le petit tableau qui est juste à côté, qui est vraiment aussi très beau, très intéressant, d'une grande qualité, mais qui restera dans l'ombre tout le temps, que les gens vont passer devant sans même le voir. Et il a fait ce rapprochement, et je dirais que j'ai trouvé ça assez intéressant, et je trouve que ça donne à réfléchir, parce qu'il y a des grands noms, des grands monuments, des choses comme ça qui sont des évidences, mais il y a aussi les petites choses à côté qui ont de la valeur aussi, et comme je disais, qui passent aux oubliettes, alors que elles mériteraient aussi une certaine attention. Donc voilà pour cette revue de numéro 2, donc je vous le remets hop ici, de David Fuenkinos. Donc on attend avec impatience la sortie d'un nouveau roman, qui a priori n'est pas pour tout de suite, mais bon, on croise les doigts quand même. Moi ça m'a vraiment fait découvrir encore plus son univers, sa manière d'écrire. Je vous recommande aussi beaucoup, évidemment, La Délicatesse, je pense que tout le monde connaît. La Famille Martin aussi, qui a été un gros coup de cœur. Je vous en parlerai peut-être dans une autre vidéo, ou sous un autre format. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si ces revues de livres vous plaisent, aussi avec la lecture de certains passages, etc. Est-ce que ça vous a donné envie de lire le livre? En tout cas, je l'espère. Je vais arrêter parce que les bruits de travaux s'intensifient. Voilà, ça tombe toujours au bon moment. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel est votre livre du moment, votre lecture du moment, si vous avez lu certains David Fuenkinos, ceux qui vous ont le plus plu. Ça m'intéresserait de savoir. Et je vous dis à la prochaine. Ciao!